Alors, je vais couper le micro avant de crier parce que sinon vous allez perdre une oreille chacun. Allez, on va avoir une bonne surprise avec Benjamin Tison et Maxime Forcin qui vont gravir l'Everest pour venir avec nous parler de ce match. Ça va être dans quelques petites secondes. Eh ben salut Nico. Mais vraiment, hein, on les attendait. Hein. On les attendait, ils ont eu un tirage, on va dire, plus clément que la plupart des équipes et ils ont fait le boulot. Petit trou d'air au deuxième, mais sinon, quel match hein. Ouais, Damien, t'étais à 0-4, t'étais bien parti. Hein. Trop fort Max, le meilleur coach de France en plus. Pierre-Antoine Rosa, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'interviewe Maxime Forcin, t'es là pour dire ça. On va lui dire, hein, bien évidemment. C'est quoi la suite? C'est Nathan Courin et Thomas Seu face à Ravi Rico et Arnaud Ayat. Ça, c'est pas le même tirage. Hein. José Rico, pas Ravi, attention. José Rico. Ravi Rico, il a déjà gagné ce matin. Ça va être de la folie. Hein. Et ça sera le futur adversaire de Forcin Tison. Et après, derrière, imaginons, il passe. Il faut battre Salvador Oria et Ignacio Villarigno. Assez facile de sortir des qualifs d'un P2. Hein. Vraiment, c'est tranquillou bilou. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour les deux, ils sont en train de me rejoindre. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est à Bordeaux, à la patinoire Mériadec. La patinoire, voilà, elle a été déglacée, comme nous a dit JT. Et ensuite, ils ont mis deux planchers, pardon. Deux planchers pour... Magnifique Damien. Deux planchers pour vraiment avoir le sol le plus plat possible. Et c'est vrai que les joueurs se sont pas plaints du tout des rebonds. Alors selon JT, la piste va s'accélérer progressivement, donc c'est parfait. Tu penses quoi de Léal Guerrero? C'est monstrueux. Ce qu'ils font en partant de non-tête de série, d'arriver à faire 2 demi-finales d'affilée, c'est incroyable. Alors après, voilà, ils n'ont pas battu les... Ils sont dans les parties de tableau où il n'y a pas Koyo Tapia et Galan Chingoto. Mais quand même, c'est impressionnant. Léal, il avait eu un moment où tout le monde disait qu'il allait tout casser. Et ça s'était un peu arrêté. Mais là, par contre, il est en train de confirmer un peu plus tard. Il a eu besoin d'un peu plus de temps. Tout le bien que les gens pensaient de lui. Javi... létal, même comme il l'appelle en Espagne, c'est un joueur qui a un smash d'une puissance et d'une violence incroyable. Je pense que c'est dur aussi pour ces joueurs-là qui ont un jeu très agressif d'arriver à le régler. Autant vous êtes un métronome comme Chingoto, voilà, il était très fort très vite. Après maintenant il a progressé bien évidemment, mais voilà, son jeu il ne peut pas faire des écarts énormes. Même s'il arrive à être de plus en plus agressif et il ajoute ça dans son jeu petit à petit. Un joueur comme Léal, voilà, qui tape de partout. Le jour où il va vous rater 5 matchs d'affilée, ça fait perdre un match. Alors que s'il ne les avait pas tapés, on revoit le magnifique aller ralenti proposé par Franck Binisti. Et on revoit les 2 contre-smash de Benjamin Tison. Les 2 premiers de sa carrière après 10 ans sur circuit. C'était aujourd'hui et c'était avec nous.
Non, je sais pas pourquoi j'ai pris le micro alors que le temps qu'ils arrivent, on a du temps. Il est coupé, tout va bien. Et oui, Thomas, ce machine, le joueur de Palavas, entraîné maintenant par Benjamin Tison. Son coach a gagné. Est-ce que lui va suivre ses pas? Par contre, là, 13h46, il va falloir nourrir le commentateur. Hein, sinon, il y a moyen que je tombe, que je roule jusqu'en bas. Le voilà. Les voilà. Et s'il râle, c'est qu'il est toujours en vie, malgré la montée de l'Everest. Vous voulez pas être plus haut là? Nous, tu sais, on se met là où on nous dit. Hein. Hop, qui prend le micro. Max. Je suis avec nos Français qualifiés. Comment ça va les gars? Comment vous vous sentez après ce match? Est-ce que vous saviez que l'année dernière, aucune équipe